Alléluia. Alléluia. Okovu ni paka kwa neema. C'est seulement par la grâce. Baraka ni paka kwa neema. La bénédiction c'est par la grâce. Kunyanyuliwa ni paka kwa neema. Matunzo kwa neema. Huyu Mungu anasemaka, huyu Mungu anajibwaka, na atakujibu leo. Ashibadiliki kamwe, jana, leo, hata milele. Eko juu ya yote, eko juu ya yote, eko juu ya yote. Hakuna kitu kinamushinda. Mauti nashuka chini, bademo manashuka chini. Hakuna kitu kinamushinda. Piga vikelekele. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Il est dit. Alléluia. Il est dit. Il est dit. Anastahili. Alléluia. Personne dans les cieux, mbingu, sur la terre hapa duniani et sous la terre, hata chini ya il est dunia, le seul digne, le véritable Jésus, le vainqueur de Golgotha. Est-ce que tu peux dire un mot? Est-ce que tu peux dire un mot à Jésus? Est-ce que tu peux dire à Jésus, tu es digne, unastahili, tu es digne, unastahili, tu es digne. unastahili. Alléluia. Tu peux lui dire qu'il est dit. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Nous le confessons. Nous le croyons. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne de notre adoration. Toi qui as racheté pour Dieu les hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Tu nous as rassemblés en toi pour nous présenter au Père. Toi, le prince de la perfection, tu as été livré pour amener plusieurs des fils des hommes à la perfection. Tu es celui qui essuie les larmes. Tu as vaincu à la croix. Tu as vaincu dans la tombe. Nous sommes plus que vainqueurs parce que tu as vaincu. Tu l'as décidé. Nous ne l'avons pas mérité. Tu l'as décidé de nous appeler des plus que vainqueurs. Oui, ce matin, nous disons que tu es digne. Nous le confessons et nous le croyons. Règne en ce lieu ce matin. Nous te présentons nos cœurs assoiffés. Comme des vases vides, puisses-tu les remplir ce matin, selon les attentes et les besoins les plus profonds de chacun. Nous ramenons toutes nos pensées captives à la parole du Seigneur. Parle, Seigneur, car nous sommes là pour t'écouter. Non pas à nous, mais à ton nom seul donne gloire. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen et nous acclamons très fort. Seigneur, merci Jésus. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Est-ce que nous pouvons nous saluer devant, derrière, à gauche, à droite? Salut le bien-aimé, salut la bien-aimée. Tu peux te déplacer dans la salle. Sens-toi libre, nous sommes dans le royaume de notre Père. Nous sommes dans sa présence. Nous bénissons le Seigneur pour le culte de ce matin. Merci pour le modérateur. Merci pour la chorale. Merci aussi pour vous, peuple de Dieu, parce que vous avez compris qu'il faut célébrer le roi des rois. Nous bénissons le Seigneur ce matin
Tunambariki Bwana asubuhi ya leo. Nous bénissons l'homme de Dieu. Tunabariki mtumishi wa Mungu. Pour ceux qui ne savent pas, il est en plein service Wale wayue eko katika kazi. à Kolwezi pour la consécration de 2 pasteurs, des anciens et des diacres. Ulokolezi chwa kutolea pastori bawili na washemasi wawili. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour Shangilia ce qu'il Bwana. fait dans notre communauté? Kwa ile iko nafanya juu ya komunati yetu. Nous allons partager ce matin Tutagawanyana asubuhi ya leo sur une belle histoire. juu ya historia nzuri. Une histoire qui va nous rappeler des choses importantes Historia itatukumbusha maneno ya lazima. dans notre marche avec le Seigneur. Mwenendo yetu na Bwana. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4. Bila kuponda muda tunachukua Biblia zetu kitabu wa Wafalme wa pili sura yake ya 4. Nous sommes debout et nous prenons nos Bibles dans 2 Rois, chapitre 4, du 1er au 7e verset. Ubuimo tunachukua Biblia zetu mu Wafalme wa pili sura yake ya 4. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, le 4e chapitre, 1er au 7e verset, au nom de Jésus. Une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait le vase et elle le versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. 7. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il lui dit: va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, dans cette histoire, Wapendwa mwiyo historia, j'aimerais que nous puissions nous exhorter sur quelques principes importants napenda tusubutishane mukanuni moya ya muhimu de l'efficacité de la prière. na kuya nguvu ya maombi. J'aimerais d'entrée de jeu vous dire Penda mkingilio kuwaeleza que s'il y a une arme puissante que Dieu nous a donnée, kama kuna kwa silaha kubwa ile Mungu ashatupatishia c'est la prière. ni maombi. La prière change des choses. Maombi inabadilisha bitu. Il est impossible Kukigumu qu'on ait prié sincèrement kulalamika hakika et efficacement na kwa nguvu que les choses restent les mêmes. na bitu kubakia paka vile bilikuwaka. Il y a toujours quelque chose qui change. Unakapaka kitu kile kitabadilika. Parce que la prière Sababu maombi fait intervenir Dieu na muleta Mungu dans notre vie. kwa maisha yetu. Et lui, lorsqu'il agit, Na wakati yeye anatenda, il fait tout à merveille. anafanya yote ya mastajabu. Il peut prendre quelque chose qui était faible Kitu kile kwa kizaifu et le rendre fort. ikifanya na kwa cha nguvu.
il peut prendre quelque chose qui était sans valeur Nakubeba kitu kila kilikuwa na bei et il lui en donne du prix. na kipatishia bei. Parce que Dieu choisit la faiblesse Sababu Mungu anachagua kwa dhaifu pour manifester sa gloire. juu ya kuonyesha yake utukufu. Et l'âme qu'il nous a donnée, Na silaha tupatishia c'est la prière. ni maombi. Et j'aimerais par cette histoire Napenda kupitia historia hii que nous puissions nous rappeler quelques principes importants pate kukumbuka inakuwa makanuni ya qui nous lazima permettent d'être efficaces en prière. tusaidia kuwa ba nguvu maombi. Amen. Amen. L'histoire que nous avons peut-être déjà lue, Historia zingine tushasoma. c'est l'histoire d'une veuve. Ni historia ya huyu mke mjane. Elle était mariée à un fils des prophètes. Alikuwa ashakuolewa kwa mwana mmoja wa nabii Et ce fils de prophète na ule mwana travaillait sous la direction d'Élisée, le prophète Élisée. wanatumika mwongozaji ya unabii Elisha. Pendant toute sa vie, il a servi au pied de cet homme. Maisha yake yote yalitumika kwa miguu ya Et Elisha. malheureusement, il est mort. Kwa ole alifariki. Non seulement qu'il est mort, Hapana tu alifariki, mais il a laissé sa famille aliacha na jamaa yake dans une situation compliquée. katika maisha ya mivuruko. Et l'histoire que nous lisons, Na historia ambayo tunasoma c'est la réaction de la femme. ni kutenda kwa huyu mke. Elle a longtemps vécu dans cette situation compliquée. Aliishi kabisa mwiyo maisha ya À un mvuruko. certain moment, elle s'est dit, Hakika alijizungumzia c'en est trop, inapita, ça doit changer. inapasha kubadilika. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à ce point Pendo kama ufike mwiyo nukta de dire que c'en est trop, ya kusema hapa ça inashindia, doit changer, inapasha tu kubadilika, ne pourras pas voir l'efficacité de la prière. hawezi kuona nguvu ya maombi. Elle était fatiguée de la situation qu'elle vivait. Kisha kuchoka maisha ile iko naishi. Quand l'homme était là, Wakati mume alikuwa pale, il savait pourvoir aux besoins de sa famille. aliweza kuleta na kuleta yote lazima ya jamaa. Et quand vous voyez la situation dans laquelle la femme se trouve, Ukiona maisha ya mwanamke anajikuta sasa, vous comprendrez que même du vivant de l'homme, ilikuwa sema toka wakati bwanake kwa mzima, ce n'était pas facile. haikuwa nyepesi. Parce qu'il laisse sa famille Kama hata jamaa yake avec une dette. na deni. Ça veut dire que pour pourvoir à certains besoins de sa famille, Bila kujibu kwa lazima mengine ya même le jamaa, fils de prophète hata wana manabii était obligé d'aller emprunter. walipasha kwenda kukopa deni. Et il meurt en plus de cela. Na anakufa sasa juu ya ile. Malheureusement, la dette Kwa ule sa deni prise par l'homme inachukuliwa na ule mtu, doit être payée par la famille. inapasha kulipiwa na jamaa na bakia. Quelle difficulté. Magumu gani? Et cette femme a vécu dans cette situation. Huyo mke aliishi mwiyo magumu, Elle a pris conscience. akachukua yake zamiri. Peut-être au début, Zingine elle tulisoma s'est appuyée sous ses frères et sous ses sœurs. alitegemea jua ndugu yake na dada yake. Mais malgré tout, c'était difficile. Ingawa ile yote Parce qu'on ne savait pas résoudre le problème de la dette. hawakuwe kuleta suluhisho ya hiyo deni. Quand elle a pris conscience, Akachukua zamiri, elle a pris la bonne attitude. alibeba hali nzuri. J'aimerais bien aimer, avant d'entrer plus loin, Napenda mpenda mbele ya kwenda mbali, prends conscience de ta situation. chukua zamiri ya maisha yako. Ne tolère pas certaines choses. Hapana kuitika maneno ingine. Laisse que la colère sainte te saisisse Sasa silana kitakatifu ikuguse par rapport à la situation que tu vis. kulingana na maisha yako unapitisha. Il y a des gens qui sont devenus tolérants Watu wale wako naitika avec certains problèmes. na mambo ingine. On a un problème de santé. Na shida ya afya C'est devenu ma tension. kwa kama vile inakuwa ni yako tension. Mon problème de tension. Mambo ya tension On hii s'approprie ce problème. unaichukuliwa inakuwa On yako. tolère ce problème. Unaitika ile On shida. vit avec ce problème. Unaishi pamoja na Et ile shida. quelque part, on trouve que c'est normal que ça continue. Mwana anasema hapa ni vile Tu dois prendre conscience kuchukua zamiri. pour te dire que ça en est trop. Ndio kusema hapa inapita. Ça doit changer. Inapasha kubadilika. Ça doit changer. Inabidi Si badilike. j'arrive à la fin de ce message Ukifika mwisho ya mchumbe et hii, qu'il n'y a ne fût-ce qu'une personne mwana wa mtu moja qui dise que ça en est trop, anasema inapita. je vais me lever et entrer en prière. Sasa kulamuka kuingia maombi. J'aurai atteint mon objectif. Napata yangu inakuwa shabaha. La prière, bien-aimée, Maombi upendwa. c'est un chemin que nous commençons avec Dieu. Ni njia ambayo tunaanza na Mungu. Et il y a un parcours Na kuna kwa mwenendo. pour voir cette prière Jua kuona kwanza maombi. produire ses effets. Kuona itoshe matunda. Lorsque tu commences à prier, Wakati unaanza kuomba, tu commences un processus avec Dieu. unaanza mchakato na Mungu. Tu commences à faire un chemin avec Dieu. Unaanza barabara njia na Mungu. Et beaucoup de gens, Na watu wengi
Ils ont commencé, balianza mais ils ne sont pas arrivés au bout du chemin. abakufika mwisho ya balabala. Mais j'aimerais t'encourager. Napenda kutilia Si moyo tu as commencé avec Dieu, kama ulianza na Mungu, ne t'arrête pas en chemin. hapana kusimamia Va mbalabala, jusqu'au bout endelea mpaka mwisho, et tu vas voir l'efficacité de la prière. utaona nguvu ya maombi. C'est un processus que tu commences. Kwa ni mchakato ambao unaanza Entre le moment où tu invoques Dieu, wakati unaanza kumuita entre le Mungu, moment où tu présentes ta cause au trône de la grâce, wakati unaonesha yako shida kule kuhenzi ya et le neema, moment où la pluie descend du ciel, wakati ile mvua ya mbingu inashuka, il y a un parcours, kunakuya mwenendo, il y a certaines étapes, kunakuya mabipindi, et il y a des moments kunakuya wakati où nous nous arrêtons en plein chemin. kwa tunasimama katikati ya barabara. J'aimerais te dire ce matin, Napenda kueleza asubuhi ya leo, si tu as commencé, kama ulianza ne t'arrête pas. hapana shimama. Tout ce que nous présentons au trône de la Wote grâce tunaonesha kuhenzi ya neema, n'est jamais oublié. haisaulikake. S'il y a une personne qui ne badine pas avec la prière, c'est Dieu. Kwa kumtula shida zake na maombi ni Mungu. Toi, tu peux oublier Unaweza kusaulika les intentions de 2005. hiyo mahitaji yako ya 2005. Mais devant celui qui exauce les prières, Mbele ya yule nakubali maombi, aucune prière n'est oubliée. Hapo maombi moja ishasaulikaka kwake. Lorsque tu présentes quelque chose au trône de la grâce, Siku moja kule kuhenzi il y a un neema, dossier qui est ouvert kunakuya et qui reste ouvert devant Dieu. inabakia wazi mbele ya Mungu. J'aimerais t'encourager. Napenda utilia Il moyo. n'y a rien que tu apportes à Dieu Hakuna kile unapeleka kwa Mungu que Dieu néglige. na Mungu ashisemi. Même une petite prière, Hata maombi kidogo, toi tu peux l'appeler petite, wakati wote mais kidogo, elle reste devant Dieu. kinabakia mbele ya Du Mungu. moment que tu as levé les mains vers le trône de Dieu, Tuinua mikono yako kuhenzi Dieu a Mungu. commencé un travail. Mungu alianza kazi moja. Le problème souvent, Shida ambayo c'est que nous qui avons commencé, wakati sisi bado nous tulianza, avançons, tunasonga et à un point nous nous arrêtons. wakati mmoja tunasimama. Pire encore, Ya mubaya nous tena retournons en arrière. tunarudia tena Nous nyuma. retournons en arrière. Tunarudia nyuma. Comme si on n'a même pas prié. Kama vile tukuomba. Prends conscience de ta situation Kwa dhamiri ya maisha yako. et va jusqu'au bout avec Dieu. Uende paka mwisho na Mungu. Soyons déterminés Tuwe na mpango. lorsque nous prions. Wakati tunaomba. Tant que je n'ai pas vu, Wakati mimi siyaona. je ne m'arrête pas. Siwezi kushimamisha. Amen. Amen. J'aimerais t'encourager encore. Tutilia moyo tena. Quand Dieu a décidé, Wakati Mungu achukua mpango, il n'y a personne qui peut bloquer. hakuna mwenye anaweza shimamisha. Même pas le temps. Hata wakati. Même pas le temps. Hata wakati. Élisabeth a eu un enfant dans sa vieillesse. Beti alipata mtoto muuzee wake. Même le temps ne peut pas arrêter Hata wakati hawezi simamisha. ce que Dieu a déclenché. Ile Mungu ashafungua. Pendant que tu écoutes ce message, Wakati wasikiliza hii mjumbe, rappelle-toi des dossiers que tu as ouverts devant Dieu. kumbuke karatasi ambayo ulifungula mbele ya Mungu. Rappelle-toi. Kumbuka. Et pendant que nous allons parler, Wakati tutazungumza, regarde les étapes que tu as manquées. ngara vipindi ambayo ulipusa. Relève-toi là où tu es tombé Inuka pale et uliangukia. avance avec Dieu. Na songa mbele na Mungu. Dans le premier verset, Mshairi ya kwanza. la Bible dit une femme d'entre les femmes des fils des prophètes Lazima mke moja kati wanamke wa wana manabii. cria à Élisée Kalamika kwa Elisha. en disant, Kumweleza, ton serviteur, mon mari. mtumishi wako mume wangu. On parle d'une femme. Asema jua mke mmoja. On ne donne même pas son nom. Abataja jina yake. Mais c'est une femme Lakini mke indéfinie. abataja jina yake. Lorsqu'elle s'approche Wakati anakaribia de l'homme de Dieu, kwa mtumishi wa Mungu, elle ne parle pas. asizungumzie kitu. Elle crie. Alamika. Elle crie. Alamika. Elle ne parle pas. Asizungumze, Elle ne dit pas asiseme à voix basse. kumsauti kidogo. Prophète Élisée. Nabii Elisha. Mais elle crie. Alamika. Si quelqu'un crie, Kama mmoja alamika, ça veut dire que tous ceux qui sont autour sababu kwa kando peuvent entendre sa voix. unaweza sikiliza sauti yake. Donc elle n'avait plus honte de sa situation. Usimasikia haya. Elle avait pris conscience de sa douleur. Kwa dhamiri ya machungu Et elle a crié. akalalamika. Il y a des moments où il ne faut pas seulement parler. Na wakati hapashi tu kusema, Il y a des moments où il faut crier. na wakati inabidi Lorsqu'on kulalamika. crie, Wakati alalamika, Ce n'est pas seulement les mots qu'on sort, haiko tu msemo inatoka. mais c'est les sentiments aussi attachés à ces mots qui sortent. Ile nia shambana ile msemo inatoka. Lorsqu'on crie, Wakati alalamika, c'est la douleur qu'on ressent, ni machungu que l'on fait yanasikiliza. accompagner des paroles. Inasindikiza misemo. Lorsqu'on crie, Wakati alalamika, on traduit en plus des mots. tunakuwa nasema kabisa hata misemo. On traduit la douleur du cœur. Tunaonesha machungu. Si toi-même, Kama wewe peke, quand tu pries, wakati tunaomba, tu ne traduis pas cette douleur, aoneshe hiyo machungu.
comment verras-tu l'efficacité de la prière? namna gani utaona nguvu ya maombi? Il y a des gens qui souffrent, il est à l'aise avec Watu ça. wateseka yuko pale, inatosha tu kwake. Ta situation doit te pousser Maisha yanapaswa à kusukuma crier à l'homme de Dieu, kwa kulalamika kwa mtumishi wa à Mungu, crier à Dieu. kwa kulalamika kwa Mungu. Je n'oublierai pas un jour, Sitasahau siku moja à la montagne, kumlima nous étions en train de prier. tulikuwa tunaomba, On a donné une intention, bakaleta hitaji moja indépendamment. ile ya Les gens ont kiupekee, commencé à crier. watu kaanza On kulalamika, commence à crier à Dieu. kaanza kulalamika kwa On Mungu, commence à crier à Dieu. kulalamika kwa Mungu, Et Dieu avait répondu. na Mungu alijibiaka. Après cette prière, Kisha ile malombi il y a eu des témoignages. kulikuwa na ushuhuda. Bien-aimés, il n'y a aucun cri que nous présentons à Dieu Pendo yote tunalalamika, tunaosha mbele ya Mungu qui les laisse indifférents. haibaiki mpaka vile, Aucun cri. hakuna lalamiko moja. La femme cria, Wewe mtaka lalamika que tu cries aussi. na wewe lalamike pia. Une prière Maombi qui ne touche même pas ton cœur haigusa hata moyo wako, n'aura aucune efficacité. haitakuwa hata na nguvu moja. Une prière Maombi qui est seulement sous la bouche, itakuwa tu kumidomo, mais qui n'est pas dans le cœur, haina moyoni, ne changera rien, absolument rien. haisababisha hata kitu kimoja. Parce que pendant que tu pries, que tu parles à Dieu, Huku naomba kuzungumza na Mungu, lui, il sonde les cœurs yeye anachunguza mioyo et il éprouve les reins. na kwa hiyo yuko napima biuno. Donc si ta prière ne vient pas du cœur, Kama ombi yako haitoki ndani, si tu n'es pas sincère entre tes mots et ton cœur, kama una wazi kati ya misemo na moyo wako, tu ne verras rien. hautaona kitu. Et la Bible dit, Biblia inasema la femme se présente. mke akaonekana, Elle ne parle pas d'elle, asiseme juu yake, mais elle parle de ton serviteur, mon mari. juu ya mtumishi wako, mume wangu. Elle ne se présente pas en son nom. Asijioneshe yeye mjina lake, Elle se présente au nom de son mari. ajionesha kujina la mume wake. Amen. Amen. Au début, on dit une femme, Mwanzo wanasema mke moja inconnue, asijulikane, indéfinie. abamtaji. Mais lorsqu'elle parle à l'homme de Dieu, Wakati azungumza na mtumishi wa elle Mungu, se présente anajionesha au nom de son mari. jina la mume wake. Alléluia. Amen. Elle savait une chose. Alijua kitu kimoja, Élisée peut ne pas la connaître, Elisha sikupenda kumjua, mais Élisée connaît son mari. Elisha anajua mume wake. Elle pouvait ne pas avoir quelque chose avec Élisée, Alipata kitu kimoja na Elisha, mais Élisée était redevable à son mari Elisha alikuwa na deni kwa mume parce wake, qu'il a servi. sababu alitumika. Si elle n'avait pas de compte auprès d'Élisée, Kama yeye ashikuwa na vitu mbele ya Elisha, son mari en avait. mume wake yeye alikuwa navyo. Elle ne pouvait pas avoir de compte auprès d'Élisée, Sikuweza kuwa na maneno kuhitaji mbele ya Elisha. mais son mari c'était un serviteur Mume wake alikuwa ni mtumishi au pied d'Élisée. miguu ya Elisha. Il servait Kwa anatumika et tout ouvrier na wote mfanyakazi mérite un salaire. anastahili mshahara. Peut-être que moi je n'ai pas de compte Saa zingine mimi sina na mahitaji avec Élisée, na Elisha, mais mon mari, mume wangu il en a. yeye anakuwa nayo. J'aimerais vous dire une chose. Napenda kueleza kitu kimoja. Dieu nous a fait une grâce particulière. Tendea neema ya kiupekee. Il nous demande de venir à lui. Anatuomba tukaribie kwake. Il nous demande de nous approcher de lui. Tuomba tumkaribie Il yeye. nous demande de lui demander toutes choses. Anaomba tumuhitajie vitu vyote. Il nous le demande Atuomba yo de le faire ifanye au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. La femme a compris. Huyu mtu alielewa. Mon nom peut ne pas signifier quelque chose, Jina yangu haiwezi kuwa na maana hata kitu mais le nom de kimoja. mon mari a du sens aux yeux d'Élisée. Jina ya bwana yangu inakuwa na maana Ton kwa macho nom ya peut ne Elisha. pas signifier quelque chose, Hata kama isikuwa na mais maana, le nom de Jésus jina ya a Yesu tout le sens devant Dieu. inakuwa na maana kubwa mbele ya Mungu. Il a dit ne viens pas en ton nom, Asema kuja kwa jina ne lako. demande pas en ton nom, Usiombe kwa jina mais lako. demande au nom de Jésus. Omba kwa jina la Yesu. Quel privilège. Inakuwa bahati gani? Nous sommes l'épouse Tunakuwa ya bibi harusi et Christ est l'époux. ya Kristo, yeye bwana harusi. Elle se présente au nom de son mari. Anaonekana kwa jina la mume wake. Et nous nous sommes appelés Na sisi tunaitwa à nous présenter kuonekana au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Peut-être que vous ne saisissez pas la profondeur. Zingine hamyaelewa uketo. Ça veut dire en d'autres termes, Ni kusema namna nyingine, lorsque nous demandons wakati tunaomba en présentant Jésus, kwa kumuonesha Yesu, Dieu répond à nos prières Mungu anajibia kwa maombi yetu comme il répondrait à Jésus. kama vile anajibia ni Yesu. Et vous savez ce qu'il a dit? Naelewa nini alisema? Je te loue, Père,
Nakusifu Baba. Parce que je sais que tu m'exauces toujours. Nasema unanisikiaka paka. Regardez un peu l'assurance que Dieu nous donne. Hakikisha Mungu anatupatishia. Il dit chaque fois que nous prions Kila mara tukiomba au nom de Jésus, jina la Yesu, nous avons l'assurance hakikisho de l'exaucement. anakubali Parce maombi. qu'il exauce Anakubali toujours. paka. Il y a des gens qui se mettent en prière. Na watu wanaingia maombi. Ils n'ont même pas l'assurance de l'exaucement. Abantu na hakikisho ya kukubaliwa Qu'est-ce qui kuitikiwa. peut te donner l'assurance de l'exaucement? Naweza kupatishia hakikisho ya kukubaliwa. C'est parce que tu te présentes au nom. Sababu unaonekana kwa jina la Jésus. jina la Yesu. La Bible dit Biblia inasema qu'il nous a été donné un seul nom itupatishiwa jina moja sous le ciel, chini ya mbingu, par lequel kupitia hayo tout genou fléchit goti lote dans les linaanguka cieux, mbingu, sur la terre duniani et sous la terre. mpaka na chini C'est ya le nom dunia. que le Seigneur nous a donné. Jina ambalo Bwana atupatishia. Tiens-toi en prière Ingia malombi et présente-toi na ujioneshe au nom de Jésus. jina la Yesu. La Bible dit qu'il est le bien-aimé de Dieu. Yesu kwa mpendo wa Tout ce qui est dans Mungu. les cieux, Yote na kwa mbinguni, tout ce qui est sous la terre, kwa duniani, trône et dignité enzi ont na été heshima. créés par lui, Iliumba kupitia ont été yeye. aussi créés pour lui. Yote na juu yake. Et la bonne nouvelle, Na habari njema, c'est que Christ est l'héritier. usema Kristo ni murithi. Il nous a fait aussi co-héritiers avec lui. Fanya tena wariti pamoja naye. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu réalises. Siwe kama unaona hiyo. C'est que tu es l'héritier du Père. Unakuwa murithi wa Mungu. Et c'est Christ qui t'a donné ce privilège Ani Kristo kupatishia hiyo bahati d'avoir un héritage devant Dieu. ya kuwa na urithi mbele ya Mungu. Lorsque nous prions, Wakati tunaomba, nous ne sommes pas en train de mendier. hatuna tukuna Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne sommes pas des gens du dehors. hatuna batu ba Du moins ceux qui ont accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et comme Sauveur. walitika Kristo maisha yao kama Bwana na Mwokozi. Nous ne sommes pas du dehors. Hatuna batu ba Nous ne sommes pas des étrangers. hatuna Mais nous bageni. sommes les fils de la maison. Kubana ba munyumba. Quand tu pries, Wakati unaomba, mets-toi dans la peau weka hiyo mkichwa yako du fils de la maison. kama vile kuwa mtoto wa munyumba. Amen. Amen. Vous savez, il y a nos enfants dans la maison. Tunakuwa watoto nyumbani Il y a même des choses kwa bitu. dont ils ont besoin. Analomba bitu ambayo kuna lazima. Que nous donnons ça même qu'ils demandent. Naomba tu juu, tunampatia juu aliomba. Nous avons des enfants. Wakati na watoto. Quand il y a un dépôt, il y a la provision. Wakati kuna kuya tena bitu biku pale. Quand c'est midi, Kama ni wakati ya midi. ils n'ont même pas besoin de demander, maman, Asina lazima kwamba mama, est-ce qu'on peut ouvrir les dépôts et prendre la nourriture? tunaweza kufungula hiyo depo na kuchukua chakula. Ce sont les droits. Inakuwa ni haki. Ce sont des droits. Ni mahaki. Ils ont droit Iko na haki à puiser dans la provision de Dieu. ya kwenda kuchukua mule mu akiba ya Mais Mungu. j'aimerais que tu réalises Tunapenda uone que tu es en train de prier. wakati kunaomba Tu n'es pas en train de mendier Dieu, hauna na mumbelembelesha Mungu mais kwa tu es en train maganya. de réclamer tes propres droits. Unahitajia mahaki yako. Parce que tu es co-héritier avec Christ. Kumurithi pamoja na Et Kristo. co-héritier avec Christ. Murithi wa Il est Kristo. béni de toutes sortes de bénédictions. Na anakuwa na haki Dans kwa les baraka cieux, yako mbinguni, sur la terre duniani, et sous la terre. mpaka na chini ya nchi. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Un grand miracle. Jina kubwa. Quel privilège. Bahati gani. Ne prions pas comme des mendiants. Tusiombe kama wale masikini. Est-ce que ça va passer? Eti watanikubali? Est-ce que ça va passer? Eti watanikubali? C'est ton droit. Kwani haki yako. Co-héritier. Murithi na Donc Kristo. quand tu pries, Wakati unaomba, tu parles à ton Père unazungumza kwa baba yako. qui a une provision. Mwenye anakuwa na akiba. Et une provision illimitée. Na akiba ya bila mwisho. En parlant d'héritage, Kusema juu ya urithi, quand est-ce qu'un héritage, un testament, wakati gani kuna kuya hiyo agano urithi? quand est-ce qu'un testament Wakati urithi, wakati agano entre en vigueur? inaingia katika tendo. Du moment du vivant du testateur, Wakati yule aliandike kwa mzima, le testament agano n'est pas en vigueur. haina katika tendo. Tant que celui qui écrit le testament, Wakati yule aliandika hiyo agano, tant que le testateur est vivant, wakati yuko mzima, le testament agano n'est pas en vigueur. haina mtendo. Mais une fois Mara tu moja
que la mort du testateur est constatée. kifo ya yule aliandika Le inaonekana. testament produit ses effets. Agano zinatosha matunda yayo. Et la bonne nouvelle, Habari njema. c'est que Jésus est mort à la croix. Yesu alikufa kwa msalaba. Donc le testament est déjà en vigueur. Agano iko katika tendo. La Bible, on la présente Biblia inaonesha comme l'Ancien Testament kama agano za et le kale. Nouveau Testament. Agano chipya. Ça veut dire que puisque Christ est mort, Kristo alifariki. le testament est en vigueur. Agano iko katika tendo. Ça veut dire que si le testament est en Kama vigueur, agano katika tu tendo. peux réclamer ta part Unaweza kuhitajia qui est sehemu écrit dans nako. le testament. Nakwambia sasa uko katika mule agano. Ce n'est plus quelque chose d'étranger. Haiko tena kitu cha C'est kigeni. ta propriété. Inakuya ni yako Si mapashwa. c'est écrit Inaandikiwa. que tu es béni dans le testament, Ushabarikiwa tu ndani ya as le agano. droit de réclamer Una haki ya parce kuhitajia que c'est ile. ton droit. Sababu ni haki yako. On doit arrêter de prier comme des mendiants. Osha kuacha kuomba kama vile wa masikini On ndio doit savoir wanalomba. prier comme des ayants droit. Tuombe kama anakuwa na haki ni haki Dieu yako. lui-même s'est exposé Mungu mwenyewe alijionyesha. en nous appelant ses fils et ses filles. Tutasema wana wake na wabinti Il wake. a ouvert son testament. Alifungula Il agano a ouvert lake. son héritage. Alifungula urithi wake. Et la bonne nouvelle, Na habari njema, c'est que sa parole, usema neno lake elle est vraie jusqu'à ce jour. iko ya ukweli hakika mpaka na leo. Donc quand tu lis ta Bible, Wakati unasoma Biblia zako, quand tu entends parler des promesses, wakati unasikia wanasema chema hadi, c'est pas pour ton voisin, haina juu ya jirani wako, c'est pour toi. ni juu yako wewe. Ezanga. Ni yako. Ni Tu yangu. peux te dire toi-même, Unaweza kusemea wewe mwenyewe. Ezanga. Iko ni yangu. Vous comprendrez pourquoi Naelewa namna gani? cette femme a crié. Huyu mke alalamika. En fait, c'est quoi? Ilikuwa ni nini? À un certain moment, elle s'est dit, Wakati mmoja alizungumzia, comment ça? namna gani hivi? Mon mari a servi cet homme. Mbona wangu alimtumikia huyu mtu? Et moi, je souffre. Na mimi nateseka. Abipatane. Non, ça ne convient pas. Abipatane. Ça ne convient pas. Un serviteur de Dieu. Wakati ya mtumishi wa Et Mungu. j'ai des dettes. Akuwa na mandeni. Abipatane. Ça ne convient pas. C'est pas juste. Comment peux-tu tolérer des choses Sasa unaweza itika maneno dans ta vie maisha lako qui sont contraires aux promesses de Dieu? iko kinyume na maadili ya Mungu. Comment peux-tu tolérer ces choses? Sasa unaweza itika maneno haya. C'est contraire à ce que la Bible a dit à ton sujet. Kwa kinyume na ile Biblia inasema kwa mambo yako. Mais tu les acceptes. Sasa unaitika hayo tu. C'est pour ça, bien-aimé, Kwa maana hiyo mpendwa, quand nous lisons la Bible, tukisoma Biblia c'est un miroir. inakuwa ni kioo. Les gens se limitent à dire Watu wasemea tu que ça nous mkusema montre seulement nos fautes. Non, pas seulement. hapana. Mais ça nous montre aussi Inatuonesha comment cette parole s'est reproduite en nous. namna gani neno litatimilika ndani mwetu. Quand tu lis la Bible, Wakati unasoma Biblia, tu peux te rendre compte. unaweza kuona ya kusema. Et il y a aussi cette promesse. Kuna kwa tena hii ahadi Il y a aussi ça. na hii tena. Mais comment je vis le contraire? Namna gani naishi kinyume ya hii? Amen. Amen. Bien-aimé, lisons la Bible avec un autre regard. Tusome Biblia na Parce angalisho que letu. tout ce qui est écrit Yote imeandikiwa. est en vigueur. Iko katika Et nous tendo. pouvons les réclamer devant Dieu. Tunaweza kuilomba mbele ya Mungu. C'est pour ça, Ndio kwa maana comme nous allons le voir, vile tutaiona. quand nous mettons Dieu face à sa parole, Tukimweka Mungu mbele ya neno lake, il ne peut même pas contester. asiwezi hata kupita pembeni. Hasta kumbusha vingine. Parce Parce que tu l'as mis devant sa parole. unamtia mbele ya neno lake. Nous allons le voir. Utaiona. Prenons deuxième chose. Chukua kitu ya pili. Donc, première chose, elle s'est présentée au nom de son mari. Kwanza alijionyesha kuchina la mume wake. La prière efficace, Maombi ya nguvu. c'est lorsque nous nous présentons au nom de Jésus. Wakati tunajionyesha kuchina la Yesu. Et puisque tu te présentes au nom de Jésus, Tunajionyesha kuchina la Yesu. ça veut dire que tu as une position de fils, Usema unakuwa muhali ya un mwana. co-héritier. Nakuwa murithi Donc tu es en train de demander des choses Unakuwa unaomba maneno qu'il y a dans le magasin de Dieu. ambayo inakuwa mwakiba magazeti ya Mungu. Est-ce que tu as compris, bien-aimé? Usielewa mpendwa. Tu demandes des choses Naomba vitu qui sont dans les magasins de Dieu, biko mule mu qui magazeti sont dans la provision de Dieu. biko mwakiba ya Donc tu ne Mungu. demandes pas des choses qui n'existent pas. Alombe vitu bila Ça vikarake. existe déjà. Biko Ça attend samani. seulement ta prière. Inachunga tu kuitachia C'est kwako. ça se présenter Ni ile kujionesha au nom de Jésus. jina la Yesu. Deuxième chose, Kitu ya pili. cette femme rappelle deux choses. Mtu anakumbusha maneno mbili. Ya kwanza, Premier, elle dit, mon mari t'a servi. c'est mume wangu alikutumikia. Elle ne s'est pas arrêtée là. Asimamie pale. Elle dit, non seulement qu'il t'a servi, Hapana tu alikutumikia, il t'a servi en craignant Dieu. alikutumikia mkuogopa Mungu.
Il t'a servi. alikutumikia Et il t'a servi en craignant Dieu. na kutumikia mkuogopa Mungu. Bien-aimé, Pendwa, la femme a compris mke alielewa que pour qu'une prière soit efficace, juu maombi kwa ya nguvu il faut savoir bien se présenter devant Dieu. inabidi kujua kujionesha vizuri mbele ya Mungu. Il y a un moment, Dieu a dit à son peuple, Wakati Mungu alizungumza na taifa lake, venez, on va plaider. karibieni tuingie Vous savez, quand on vous appelle à plaider, wakati tutasema tutingie mazungumzo, vous devez présenter des arguments, napasha kuonesha maneno, misemo, présenter des preuves kuonesha bionesho pour que votre cause puisse passer. ili sababu yako ipite. Et la femme a compris cela, Mke alielewa hiyo, que pour que ma demande puisse passer, juu hitaji yangu il ipite, y a des arguments que je dois présenter. kuna misemo ile napasha kuonesha. Le premier argument, c'était le nom de son mari. Msemo ya kwanza ilikuwa ni jina ya mume wake. Le deuxième argument, Msemo ya pili c'était le service pour Dieu. ilikuwa ni kazi juu ya Mungu. Bien-aimé, Pendwa, de nos jours, masiku yetu hii beaucoup de gens ne réalisent pas la valeur de l'œuvre de Dieu que nous faisons. watu wa mingi waone bei ya kazi ya Mungu ile tunafanya. Il y a des gens qui sont devenus même trop fiers d'eux, Kuna watu wanakuwa hata na fieri kabisa juu yayo, au point même hata mkipimo de refuser de servir Dieu. ya ukatala hata kutumikia Mungu. C'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière le service. Sababu nijua tujue ile kwa nyuma ya kazi. C'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière le service. Kwa sababu tujue ile inakuwa nyuma kisha kazi. Même ce que tu fais en nettoyant la toilette, Hata unafanya mkusukula ile inakuwa choo, ça s'appelle l'œuvre de Dieu. inaitiwa kazi la Mungu. Même quand tu marches le long des routes Hata kama unatembea katika barabara pour gagner des âmes, juu ya kukomboa manafsi, ça s'appelle l'œuvre de Dieu. inaitiwa kazi la Mungu. Même lorsque tu vas à l'hôpital pour visiter les malades, Nenda kwa hospitali juu ya kupegua wagonjwa, ça s'appelle l'œuvre de Dieu. inaitiwa kazi la Mungu. Lorsque nous prenons soin des autres, Wakati tunakuwa ça tunaandaa s'appelle wengine, l'œuvre de Dieu. inaitiwa kazi la Mungu. Et la femme a rappelé Na mke alikumbusha que cet homme huyu mtu a sacrifié sa vie. alitoa maisha Il a yake, sacrifié son temps alitoa wakati yake pour faire ta volonté. cho kufanya mapenzi yako. Servir Dieu. Tumikia Mungu Ce n'est pas que ceux qui servent Dieu, anasema wale wanatumikia Mungu ils ont du temps à revendre. beko na wakati moja hivi Papa, il se sacrifie. wanajitowaka, Il se sacrifie. ni kujitoa. Le temps que toi tu vas chercher l'argent, Wakati wewe utaacha, lui aussi il a le même désir de chercher l'argent. wakati utafuta franga yeye kuna tamaa utafuta Mais si tu franga. le vois à l'intercession, Kama unamuona si kubaombaji, tu le vois à la chorale, kama unamuona si kukwaya, tu le vois évangéliser, c'est parce qu'à un certain moment il s'est dit, wakati mmoja je alizungumzia, laisse mes intérêts mimi naacha faida et je yangu, m'occupe des intérêts de mon père. naenda kukazi lazima baba yangu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas toujours qu'on a trop de temps et qu'on peut maintenant se lancer. Kazi ya Mungu na wakati tu kuna wakati ndio tunaanza sasa kutumika. Oh non, moi je suis très occupé. Emi inakuwa na makazi ya mingi. D'ailleurs, je peux même demander à Dieu qu'il crée des journées de 26 heures. Naweza kuomba hata Mungu akeye hiyo mashiku ya Parce 26 que heures. 24 heures, ça devient insuffisant. Pour mes 24 heures programmes. kidogo. Bien-aimé, servir Dieu, Penda kutumikia Mungu c'est sacrifier ses intérêts. ni kutoa mafaida C'est yako, sacrifier son temps ni kutoa muda wako pour faire la volonté de Dieu. ya kufanya mapenzi ya Mungu. J'ai aimé ces deux choses qu'elle a dit. Napenda maneno mawili alisema, Servir kutumikia et servir dans la crainte. na kutumika katika hoga. Servir. Kutumika, Dieu ne nous appelle pas à le servir Mungu asituite kutumika quand nous sommes parfaits. wakati tunakuwa kamilifu. Tels que nous sommes. Vile tunakuwa, Tu crois aujourd'hui en Christ. unaamini leo katika Kristo, Déjà là, il t'appelle, va me pale servir. anakuita sasa uenda tumika. Dieu n'attend pas Mungu asichunge que tu aies une voix comme celle de l'ancien Joël ukuwe na sauti kama vile mzee Yoeli pour que tu commences à chanter pour lui. tuanze kumwimbia yeye. Non, non. Hapana, Avec ta voix là, mpaka na yeye sauti yako ile casse l'harmonie s'il le faut. inakuwa inatosha au Mais hapana. quand tu sens que c'est l'appel que tu as, Wakati unacheza ni wito unakuwa nayo, vas-y. enda. L'appel au service Uhitaji kukazi n'attend pas notre perfectionnement. haichunge ukamilifu wetu. Entrons dans le service Tuingie katika kazi tel que nous sommes. jinsi tunakuwa Mais chaque jour, kila siku, soyons animés de la pensée tukuwe na wazo de mieux servir le Seigneur. na kutumikia Bwana vizuri, Arriver à présenter un service kufika kuonesha kazi qui moja soit irréprochable. ile iko bila C'est kukemewa. ça, makosa. servir Dieu avec crainte. Ni ile kutumikia Mungu na oga. Dans le service, Katika kazi
il y a des principes établis. Tunakuya makanuni shatiliwa. Ça veut dire que quand tu vas à la chorale, Kama unaenda kule kukwaya, on te donne ce qui est requis pour les choristes. bankupatisha ile inafaa juu ya waimbaji. Et celui qui entre à la chorale, Na ule anaingia katika kwaya, qui se plie à tous ces principes, anaitika yote ile makanuni, ça va vous étonner. itamshangaisha. Dans le livre de Luc, Kitabu ya Luka, au chapitre 17, sura yake ya 17, le Seigneur parle d'un serviteur inutile. Bwana anasema cha mtumishi moya wa bure. Pourquoi un serviteur inutile? Mbona mtumishi wa bure? Parce que ce serviteur, Sababu ule mtumishi il a fait seulement ce qui lui a été commandé. alifanya tu ile ilimuhitajiwa. Il est fidèle par rapport au règlement. Eko mwaminifu kulingana na makanuni. Tout ce qui lui a été demandé de faire, Yote limuomba il kufanyika, le fait. alitenda. Je pense, Tania, même l'ancien Joël, hata mzee Yoeli, quand il est en face d'un choriste, wakati kwa mbele il ya respecte les mwimbaji, principes, anaheshimia il makanuni, vient à temps, na kuya mwakati, il fait tout ce qu'on lui demande de faire. yote wanamuomba On peut kufanya. dire c'est un bon serviteur, Sasa ni mtumishi c'est un bon mwema, choriste. mwimbaji Mais mwema. la Bible dit, Biblia inasema si un serviteur kama mtumishi a mmoja fait tout ce qu'on lui a demandé, fanya yote ile balimuomba, est-ce que le maître lui doit de la reconnaissance? eti Bwana apasha kuwa na shukrani Il a kwake? fait seulement ce qui lui a été demandé. Anafanya tu hile balimuomba. Par rapport à ça, Kulingana na ile, jugeons-nous nous-mêmes. tujukumu sisi wenyewe. Tu t'es engagé quelque part. Ulijingiza vazi moja. Est-ce que tu respectes tout ce qui a été dit? Eti unaheshimia yote wanakuomba. Déjà qu'on a du mal à respecter. Watu wanakuwa kigumu kuheshimia. Mais si nous respectons tout, Tukiheshimia yote, on dit serviteur inutile. banasema mtumishi wa bure. C'est parfois terrible avec Dieu. Lingine inakuwa mastajabu na Mungu. Mais j'ai aimé une chose, Tunapenda kitu kimoja. c'est qu'un homme de Dieu, Sasa mtumishi wa Mungu, du nom de David, jina ya Daudi, dans son zèle pour Dieu, mupiti yake na Mungu, un jour il appelle le prophète. mmoja anaita munabii. Il dit Nathan, viens. Sema Nathan karibia. Tu vois Nathan? Unaona Nathan, Moi j'ai une belle maison. mimi kuna nyumba nzuri. Mais l'arche de Dieu, Sasa ile c'est sous une tente. nakuwa pala muhema sasa. Je veux construire un temple à Dieu. Napenda sasa kujengea Mungu hekalu. Nathan dit ok, Atasema ndio, c'est une bonne pensée, je vais prier. ni wazo nzuri mitaomba. Il va prier. Aenda kuomba. Dieu répond à Nathan. Mungu anamjibia Nathan. Il dit Nathan, C'est Nathan. tu étais surpris par cette demande. Sema utashitushwa Il dit kabisa. Nathan, Nathan, va dire à cet homme, wende kumaliza yule mtu. depuis Kalakala, Tokea zamani. où est-ce qu'il a entendu Wakati alisikiliza, que j'ai dit à quelqu'un, sasa nisema kwa mtu, construis-moi une maison? jengea nyumba. Abishikilia kwa wapi? Où est-ce qu'il avait entendu Où ça? est-ce qu'il a entendu ça? Alisikilia wapi? Donc Dieu était surpris Mungu alisitushwa par une demande de David. kwa hitaji ya Daudi. Alléluia. Amen. Il a été surpris Alisitushwa par une demande de David. kwa ihombi ya Daudi. Il a dit à David, Amaliza Daudi, puisque tu as pensé à ça, sababu uliwaza vile, puisque tu as pensé à sababu ça, uliwaza kwa hiyo maneno, je ne t'ai même pas demandé ça. sikukulomba hata Mais hiyo puisque maneno. tu as promis ça, Sababu unafanya hiyo, la première des choses, kitu ya kwanza, toi là, wewe pale tu as versé beaucoup de sang. Tu ne vas pas construire cette maison. ulimwanga damu mingi, au sitajenga nyumba. Mais Lakini je te garantis une chose, ninakuhakikishia kitu c'est que kimoja, quand tu mourras, wakati utafariki, celui qui va prendre ta place, unatembea nafasi yako, c'est un fils qui est sorti de tes ni entrailles. mwana atoka mbiuno Et vyako, Dieu tisse une alliance. na Mungu asema Il dit à muungano partir de maintenant, tokea hivi sasa, ceux qui passeront au trône bado watapita seront kuenzi, issus de toi. watatoka ni kwako, Ce seront tes enfants et les enfants de tes enfants. watoto yako na bana wa À watoto cause yako, d'une demande kwa sababu ya hombi qui n'a pas été commandée. ambayo ile hawakumwambia hiyo. Dieu a établi une alliance avec David. Mungu anatia agano na Daudi. Comprenez le pouvoir du service. Eleweni nguvu ya kazi. Tu te plies au règlement. Unaitika ya C'est makanuni, une bonne chose. kitu kizuri. Mais quand tu vas au-delà de ce qui est exigé, Wakati unaenda zaidi ya ile tu inahitajiwa, attires la reconnaissance de Dieu. unakokota hiyo na kuya Mungu Et il kuitika, ne peut pas rester indifférent. na siwezi kubakia bila kujibia. Soyons des serviteurs Tuwe qui watumishi vont au-delà wale wanaenda zaidi de ce qui a été commandé. ya ile ilihitajiwa, iombewa. On a demandé de prier 5 fois. Niomba kuomba mara 5. Rien ne t'empêche de prier 7 fois. Kuna kitu kinakuzuiza kuomba mara 7. Il y a des gens qui ont troublé le cœur de Dieu. Kuna watu walivuruka moyo wa Mungu. Ils ont dit à Dieu, Amaliza Mungu. j'ai lu la Bible, on parle de 10% de mes revenus. Nasoma Biblia wanasema juu ya chekumi Il y a ya des gens mali qui ont yangu. pris l'engagement. Utachukua Ils disent, je ne mipango. donnerai pas 10%, c'est peu. Tatoa chekumi ni Mais je kidogo. donnerai plus que ce que tu as exigé. Tatoa zaidi ile Mungu alituomba.
Je n'ai jamais vérifié, mais j'ai entendu des gens dire siyachunguzaka yo qu'il y a des entreprises que Dieu a maintenues mumakampuni mule Mungu alitia parce qu'ils ont payé au-delà de ce qui était exigé. kwa sababu walileta zaidi ya ile iliombewa. Soyons au service. Tuwe kwa kazi Et un service au-delà na kazi zaidi ya de ce qui a été exigé. ya ile iliombewa. Parce que lorsque nous allons au-delà de ce qui a été exigé, Kama tunaenda zaidi ya ile iliombewa, nous attirons la reconnaissance de Dieu. tunakokota ile na kwa Mungu Et comme tukubali. l'a fait pour David, Na vile alifanya na Daudi, il peut ouvrir une bénédiction spéciale et particulière pour toi. kufinika baraka kiupekee kwako wewe. Donc la femme est venue Ndio mtakaribia avec ces deux arguments. na hiyo misemo yake mawili, Le nom de son mari jina mume wake et rappeler le service. na kukumbusha kazi. Regardez la réaction d'Élisée Oneni namna Elisha salitenda. dans le verset 2. Mshairi yake ya pili, Élisée lui dit, Elisha akamjibia, que puis-je faire pour toi? tafanya nini juu yako? Que puis-je faire pour toi? Tafanya nini juu yako? Elle lui a présenté les deux situations. Alimuonesha hiyo mambo mawili, Elle s'est présentée akajionesha kuonekana, et elle a présenté son problème. akaonesha shida lake. Je suis la femme de, Niko mke wa, mais voici j'ai une dette. unasema kwa na deni. À cause de cette dette, Kulingana na hiyo deni, on veut m'arracher mes enfants. wanatafuta kunichukuliwa watoto yangu. Et elle s'arrête là. Asemea pale. Mais regardez la réaction d'Élisée. Sikia sana namna kutenda Elisha. Il n'a pas posé. Ashikuuliza maswali, C'est qui ce mari-là? ni nani ule mume wako ule? Ou bien, Au qu'est-ce qu'il avait fait? alifanya kako nini? Donc ça veut dire Sema hivi, que les arguments qu'elle avait présentés, misemo ambayo alionyesha il n'y avait aucune contestation. haikuwa tena mabishano hata moja. Les arguments qu'elle avait présentés Misemo ambayo alionyesha ont fait que inafanya hili, Élisée était obligé Elisha alikuwa na mapashwa de présenter ya kuonesha, un chèque en blanc. inakuwa sheki ya mweupe bila kuandika. Je m'explique. Najifasilisha. Il dit, Anasema, que puis-je faire pour toi? tafanya nini juu yako? Donc en ce moment-là, Sema mwenyewe wakati ile la femme pouvait demander mke aliweza kuomba tout ce qu'elle voulait. yote ile aliweza kupenda. C'est ça un chèque en blanc. Ni ile inakuwa sheki ya mweupe. Un chèque en blanc, Sheki ya mweupe, pour ceux qui travaillent à la banque, wale wanatumika kule kwa benki. c'est un chèque. Ni sheki, Donc un document, hakuna hata karatasi non, moja. un document Hata karatasi moja. qui permet de retirer de l'argent Inaruhusu kubeba franga sur un compte. pa konti. Sur ce document, Juu ya hiyo karatasi il y a le numéro du compte. kunakuya namba ya konti. Il y a le propriétaire du compte. Kunakuya mwenye na hiyo konti. Il y a une place prévue Kunakuya fazi yenye kuwekewa pour le montant qu'on doit retirer. juu ya wingi ambayo utachukua. Une place prévue Fazi inawekewa pour la signature. juu ya saini. Et celui qui travaille à la banque, Ndio anatumika kubenki. lorsqu'il voit un chèque Wakati anaona sheki correctement rempli, hakikisha kuandikwa vizuri, il ne peut que s'exécuter. anapaswa kuitimiza tu. Même si c'est un compte Hata kama ni konti avec des montants na mawingi que lui ne peut pas donner. yeshi huwezi kuleta Mais du moment wakati tu qu'il y a sur le compte peko tu pale pa konti une provision akiba supérieure ya juu au montant demandé, kupingi inahitajiwa, le banquier ne peut que s'exécuter. mfanyakazi wa banki yeye kazi yake pale ni kutimiza. Et le chèque en blanc, Na sheki ya mweupe c'est un chèque ni sheki où on a renseigné un compte, kule washa kuweka kwa mambo konti, on a mis le nom du titulaire du compte wanatia jina ya mwenye konti, et on a mis la signature. wanatia saini, Mais on n'a rien mis sur le montant. sema kwa hiyo kitu pa wingi. Ça veut dire que celui qui te donne un chèque en blanc, Unapoteshia sheki ya mweupe, il est très sûr de sa provision. alikuwa na hakikisho ya Il wingi te laisse yake. la latitude Anaacha tu hali yako d'écrire le montant que tu veux. kuandika wingi ile unataka. C'est ce que la femme, Élisée a dit à la femme. Ni ule Que veux-tu que je fasse pour nataka toi? nikufanyishie nini? Lorsqu'on a présenté à Dieu des arguments, Wakati unaonyesha kwa Mungu misemo, Dieu ne peut que s'exposer Mungu tu ni en kutimiza. nous présentant un compte en blanc, un chèque en blanc. Tuonyeshe sheki ya mweupe. Que veux-tu que je fasse pour toi? Nataka nikufanyishie nini À wewe? ce moment-là, elle pouvait tout demander. Wakati aliweza kuomba yote Tout nataka. demander. Yote nataka. Un chèque en blanc. Sheki ya mweupe. Quand vous réalisez, bien-aimés, Wakati mnaona wewe que mpendwa, le nom de Jésus jina la et Yesu que l'œuvre de Dieu na kazi ya Mungu pousse Dieu inasukuma Mungu à s'exposer devant nous.
kwa kujionesha mbele yetu Ça veut dire kufunguliwa. en d'autres termes Namna nyingine ya kusema que lorsque nous venons au nom de Jésus tukaribia kwa jina la et Yesu, que nous sommes au service du Seigneur, kazi ya Bwana, il n'y a rien que le Seigneur peut nous refuser. hakuna kile Mungu anaweza kutukatalia. J'aimerais t'encourager, bien-aimé, Nautilia moyo mpendwa et te dire na kueleza que lorsque tu pries wakati en unaomba respectant ces deux principes, kwa kuheshimia makanuni mbili, tu as un chèque en blanc. unakuwa na sheki ya mweupe. Ça veut dire quoi sur ce chèque en blanc? Nikusema nini juu ya sheki ya mweupe? Si toi tu dis, Kama wewe unasema non, je suis modeste, hapana, mimi nakuwa mtu wa chini maskini, je prendrai seulement $100. naomba tu $100. Et talio. Ile na kuangalia. Si tu dis, hey, Unasema c'est un grand boss, hein? anakuwa ni bosi mkubwa huyu. Je prends 1 million. Neema 1 million. Et talio. Ile na kuangalia wewe mwenyewe. Amen. Amen. Un chèque en blanc. Sheki ya mweupe. Que veux-tu que je te fasse? Nataka nikutendee nini? Bien aimé, ce sont des questions terribles. Hein? Ni maswali ya nguvu. Amen. Amen. Donnons une image. Tuangalie tuone kwanza. Nous avons le premier citoyen de la République. Picha moja tunakuwa na Le premier citoyen de la République. Raisi wa Jamhuri. Il t'appelle Anakuita dans son bureau. ofisi yake. Il fait un chèque en blanc. Anafanya sheki ya mweupe. Qui va demander $10? Nani ataomba pale sheki $10? Qu'il lève sa main. Ni wetu mkono wake. Qui va demander $10? Nani ataomba $10? Amen. Amen. Représente maintenant toi. Sasa uona kama vile ni wewe sasa. Ce que tu demandes à Dieu. Ile unaomba kwa Mungu. C'est quelle valeur? Inakuwa na bei gani? C'est quelle valeur? Inakuwa na bei gani? Tu es chèque en blanc. Inakuwa na sheki ya mweupe. Mais qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Nini unaomba kwa Mungu? C'est ça un peu l'image. Ni ile kwanza kuonesha kwa Élisée lui dit, que veux-tu que je fasse? Elisha amesema unataka nifanye nini? Il faut nini. Que veux-tu que je fasse? Tout ce que tu as dit là, c'est quoi? Yote leo unasema pale ndio ni vile. Premier point, ok. Nukta kwanza ndio. Deuxième point, ok. Nukta pili Les ndio. conditions sont remplies. Yote maagizo unatimiza. Qu'est-ce que tu veux? Sasa unataka nini? La plus grande étape de la prière, c'est celle-là. Kipindi kubwa maombi ni hiyo. Comment tu te présentes devant Dieu? Namna gani unajionyesha mbele ya Mungu? Parce que lorsqu'on invoque le nom du Seigneur, Wakati tunaita jina la Bwana, il faut en être digne. napasha kuwa mwenye kustahili. Es-tu digne? Kustahili. Chaque fois que tu invoques le nom du Seigneur, Kama unaita jina la Bwana, es-tu digne tunastahili de ce nom que tu invoques? ya jina ambayo unaita. L'autre chose, Kitu kingine, est-ce que tu remplis la condition? tunatimiza maagizo. Il dit, vous servirez l'Éternel Mtatumika wa et milele vous serez bénis na dans mtabarikiwa le champ, dans la ville, votre corbeille, votre huile seront bénis. yote litabarikiwa. As-tu rempli la condition? Tushatimiza hiyo maagizo Es-tu yote. un serviteur inutile Kama mtumishi wa bure, ou soit tu es un serviteur qui va au-delà de ce qui était ordonné? mtumishi yule anaenda zaidi ya ile walikuomba. Quand tu passes ces conditions, Wakati unapita hiyo mavipindi Dieu yote, ne peut que s'exposer. Mungu sasa tena tusani kujionyesha kuonekana mbele yako. Un chèque Sheki en blanc. ya mweupe. Rapidement. Baraka. Il n'y a pas eu que cette question. Hakuwa paka hii swali. Il y en a eu deux. Kwa mbili. Élisée a posé deux questions. Elisha aliuliza maswali mawili. La première, c'est de ce dont nous venons de parler. Ya kwanza ni hiyo ambayo tunatoka kuzungumzia. Que veux-tu que je fasse? Nataka nikufanyie nini? La deuxième question, Swali ya pili, qu'est-ce que tu as dans ta maison? nini unakuwa nayo nyumbani mwako? Amen. Amen. La femme a reçu deux questions. Mke alipokea maswali mawili. Heureusement qu'elle était sage. Pale yeye alikuwa mwenye hekima bahati yake. Quand vous lisez la suite, Wakati mnasoma ifuatayo, elle a répondu seulement à la deuxième. alijibia tu kuya pili swali. Elle a répondu seulement à la deuxième question. Alijibia tu kuya pili swali. On lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Nataka tufanyie nini? La réponse à ça, Jibu kuyo le silence. kimya. Le silence. Kimya. Avait-elle tort? Alikuwa na kosa. Moi, je pense qu'elle avait raison. Sasa alikuwa na sheria. On comprendra pourquoi par la suite. Elewa mbona ifuatayo. Elle répond à la question Akajibia kuswali qui la concerne particulièrement. ambayo inamwelekea kwa kiupekee. Elle laisse la première question Anata swali ya kwanza à l'appréciation kukubaliwa de celui qui l'a posée. ya ule mwenyewe anampika swali. Amen. Amen. Les questions de Dieu, Maswali ya Mungu laissons-lui tumachie hiyo. son appréciation. Yeye namna yeye ataiona ataitika hiyo. Amen. Amen. Mais ce qui nous concerne, Ile natuelekea répondons-y. tujibu. Amen. Amen. J'anticipe un peu.
Minatangulia kwanza. Lorsque Dieu te dit que veux-tu que je fasse pour Wakati Mungu toi? anakuja kusema unataka tukufanyishie nini? Si tu n'as pas la révélation Kama hauna na ufunuo de ce que Dieu t'a promis, ya ile Mungu alikuahidia, s'il te plaît, pale tunakuomba, ne demande rien. hapana kuomba kitu. Amen. Amen. S'il te plaît, ne demande. Kuomba tunakusihi uombe kitu. Pourquoi? Mbona? Pour entrer dans l'exemple du président, Ya kuingia mfano ya raisi, tu peux demander $10 unaweza kuomba $10 sur un compte où il y a plusieurs milliers de dollars. pa konti kule kuna kuya elfu ya dola. Je ne connais pas le montant du compte du président. C'est pour Si ça que je parle plusieurs dizaines de milliers. Wingi ya konti ya raisi, sasa nasema wingi Donc ya tu dola. peux demander $10 Sasa kwa $10 là où il y a une provision kule kuna kwa akiba de plus. ya zaidi. Tant que tu ne sais pas Wakati hauyuwe ce que Dieu t'a réservé, ile Mungu alikuchungia, s'il te plaît, si ne demande pas. tuombe kitu. Les gens qui ont osé demander, Batu walisubutu kuomba, des hommes comme Salomon, batu kama Salomoni il a demandé, anaomba, Seigneur, Bwana donne-moi la sagesse tie kima pour que je sache diriger ton peuple. ili iwe namna kuongoza taifa lako. Dieu dit, ah, Ngase ce qui était dans mon cœur. ile kwa moyoni mwangu. Puisque tu as demandé ça, Ndio tunaomba tu n'as hiyo. pas demandé les petites choses, Aombe vitu ndogo ndogo. la mort de mes ennemis, Bifu wa maadui une zako, longue vie. maisha Tout ce que tu n'as pas demandé ça. yote kuomba Tu as ile. demandé ce qui est essentiel. Naomba ile kuya ile Je te donne l'essentiel, Nakupatia na kwa et je te donne aussi les autres choses. Sheta na ingine ya kuomba. Tant que tu ne sais pas, Wakati ila ujue. tant que tu n'as pas d'inspiration, Wakati hauna na tant que tu n'as pas la révélation de wakati hauna na ce ufunuo. que Dieu attend de toi, Na ile Mungu yuko na juu yako. s'il te plaît, Nakusi ne demande pas. usiombe kitu. Tu peux demander $10 Unaweza kuomba $10 pendant que tu pouvais avoir $1 million. wakati unaweza kuwa na $1,000. Pourquoi? Mbona? Parce que Sababu généralement, nous, dans la vie, kwa wengi sisi maisha, lorsqu'on est confronté à un problème, wakati tunakuwa mbele ya shida moja hivi, on a l'impression que notre vie s'arrête au problème. tunakuwa na kuona sema maisha yetu yanamalizikia pale pa mambo pale. Tant que tu n'es pas encore guéri de cette maladie, Wakati unaponesha na hiyo magonjwa, tu as l'impression que la vie se résume à ta maladie. unaona maisha yako yanashimamia pale pa ile malaria. Tu as l'impression que ta vie se résume au célibat. Unaona maisha yako yanashimamia pale pa umbalaka. Tu as l'impression que ta vie se résume Unaona maisha à yako ces yanashimamia petites activités que tu fais. pa ile makazi ambayo Tant que tu n'as pas franchi ce problème, wakati watambuka hiyo tu ne mambo, vois rien au-delà. aone kitu zaidi. C'est ça le grand danger. Ni ile hatari kubwa. Ta vie ne se limite pas aux problèmes que tu as. Maisha yako yashimamia pa ile mambo unakuwa nayo, hapana. Un problème, c'est comme une montagne. Shida ni kama mlima. Ce qu'il y a derrière la montagne, Kama unaona nyuma ya mlima, tu ne le vois pas. auone. Mais Dieu, Mungu il sait voir la montagne anajiona kumlima et il sait voir aussi ce qu'il y a au-delà de la montagne. na anaona ya kwa zaidi ya mlima. C'est pour ça, Ndio kwa mbaya. quand il pense au problème de la dame, Kama unawaza mambo ya mke, il ne voit pas seulement la dette. asione tu deni. Dans le verset 7 à la fin, Mshari yake ya 7 le kumwisho, prophète a dit, nabii anasema va vendre l'huile, uende kuuzisha mafuta. première chose, Kitu ya kwanza, paye ta dette. lipa deni yako. Mais la deuxième chose, Kitu ya pili, tu vas vivre utaishi avec tes enfants na watoto yako. de ce qui restera. Leta bakia. Donc Dieu, le prophète a pourvu Sasa nabii pas alitayarisha seulement à la dette, hapana tu paka juu ya mais il a deni. aussi pourvu Alitayarisha à la tena subsistance de la famille après la dette. na juu ya kuishi ya jamaa kisha kulipa deni. Donc pendant que toi tu es limité à ton problème, Watu washimamia pa mambo yako hivi. Dieu voit ton Mungu problème Mungu anaona shida yako. et Dieu il voit aussi la suite. Anaona tena na ifuatayo Parce kisha qu'il y mambo a yako. après ton problème. Sababu kisha mambo Le yako. problème c'est une étape, Mambo yako ni kipindi. c'est une circonstance. Inakuwa ni mambo. Mais après ce temps, Sasa kisha hiyo après wakati. cette circonstance, Kisha hiyo ajira. la vie continue. Maisha yanaendelea. Et Dieu, Na Mungu il sait voir anaona, ton problème najua kuona mambo yako et la suite de ta vie. na ifuatayo ya maisha yako. Voilà pourquoi, Ndio kwa maana à la première question, swali la kwanza envoie-la à Dieu. ile uipeleke kwa Mungu. Seigneur, mon problème c'est quoi? Kuna shida yangu ni nini? J'ai la dette. Niko na deni. Mais la solution à cette dette, Asa suluhisho kwa hiyo deni. je fais confiance Natumainia à ta solution. kujibu lako. Je fais confiance Natumainia à ta stratégie. kuu yako ufundi. La mienne peut être limitée, Yangu naweza kuwa na mpaka, mais c'est la tienne
lakini ni yako, qui n'est pas limitée. ila iko na mipaka. C'est ce qui arrive dans l'église. Ile inafika mkanisa, Les gens se présentent à Dieu watu wanajionyesha mbele ya Mungu avec des pistes de solutions. na hii inakuwa kama njia yabo ya masuluhisho. C'est à genoux, il dit, Bwana namweleza, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Bwana sina na franga. Pour résoudre ce problème d'argent, Tuleta suluhisho hiyo mambo ya franga. Seigneur, qu'on m'engage à TFM. Bwana wanitie kule ku TFM kule. Quelle mauvaise manière de prier. Namna gani mbaya ya kuomba. Seigneur, qu'on m'engage à TFM. Bwana banibebe ku kazi kule ku TFM. Si tu peux permettre seulement Unaweza kuruhusu tu Bwana. que la voie de l'Afrique du Sud s'ouvre. Njia ya Afrika Kusini ifungulike. Qui t'a dit? Nani anakueleza vile? T'a dit Nani anakueleza vile? que c'est TFM la solution. Sasa ni TFM inakuwa suluhisho. Il te faut toi. Mbele yako. Qui t'a dit que c'est ça la solution qu'il te faut? Niyo jibu unastahili kwako. Il y a des gens qui viennent avec des calculs. Watu wanakuwa na makalasisi. Seigneur, Bwana, ce problème de maladie, hiyo mambo magonjwa c'est Delgado seulement. ni tegadi kule. Touche le cœur de mon oncle. Uguse moyo wa Touche le mjomba wangu. Seigneur. Touche le Seigneur. Guse Bwana, umguse Il Bwana. paye la facture. Alipe hiyo bei ya Que facture. je sois soigné à Delgado. Ili banitunze kule ku Delicate. Qui a dit Nani alisema que c'est ça la solution qu'il te faut? ndio suluhisho inastahili kwako? Nous faisons parfois des prières de $10 Fanya mara nyingine ya dola 10. alors que Dieu a en réserve Sasa Mungu anakuwa na akiba des solutions d'1 million de dollars. ya suluhisho ya milioni ya dola. Ne prions pas mal Tuomba vibaya en limitant Dieu, kwa kumsimamisha Mungu en lui mipaka, proposant des solutions. kwa kumuonesha manjia ya masuluhisho. Entrons dans la solution de Dieu. Tuingie msuluhisho lake yeye Mungu. Entrons dans la stratégie de Dieu. Tuingie mfundi la Mungu. Ne cherche pas ta solution, Usitafute yako ufundi. mais entre dans sa solution. Ingie msuluhisho lake. On ne va pas terminer le message. Siweza kumaliza mjumbe hii. Mais j'aimerais dire une chose Napenda kusema kitu kimoja par rapport à la réponse de la femme. kulingana na jibu la mke. Elle a dit ceci. Nasema hivyo, C'est la deuxième question à laquelle elle a répondu. ni swali ya pili ambayo alijibia. Elle dit, dans ma maison, Sasa mnyumba yangu j'ai rien du tout. sina na tena kitu. C'est par là qu'on va s'arrêter. Ni kule tutasimamia. Il dit, j'ai rien du tout. Sasa sina tena kia kabaila. La phrase ne s'arrête pas là. Hiyo mstari isimamie pale. Mais j'ai un peu d'huile dans le vase. Nakuwa na kidogo mafuta mubyombo. Vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction dans cette Sasa phrase? unakuwa kinyume hiyo jibu yake. La première réponse, Jibu la kwanza, j'ai rien. sina kitu. Elle ajoute du tout. Sina tena kintu. Il n'y a rien. Sina kintu. Mais Sasa il y a quand même un peu d'huile. kuna mafuta kidogo. Elle avait de l'huile, Nakuwa na mafuta. mais cette huile Sasa hiyo mafuta ne représentait aucune valeur pour elle. haikuwa na bei kwake. Donc pour elle, avoir de l'huile, Kwa kwake ilikuwa na mafuta, c'était synonyme ilikuwa ni maana de n'avoir rien. ya bila kuwa na kitu. Donc pour elle, avoir quelque chose, Kwake kuwa na kitu, c'est peut-être, je ne dis pas que c'est ça, saa zingine mishi sema ni vile. c'est peut-être Saa zingine un compte en banque kuwa na konti kule kwa benki avec $20 000. na $20,000. Là, j'ai quelque chose. Pale nakuwa na kitu. Amen. Ou c'est Au dans une église, mkanisa moja, quand j'ai des docteurs de la parole, wakati tunakuwa na walimu wa neno, j'ai des serviteurs. mtumishi. De la trempe, Mkipimo des grands qu'on connaît là. ya bakubwa bale tunafahamu C'est pale. quand on voit ces gens-là, Wakati tunaona wale watu wale, on dit on a des serviteurs. sasa pale tuko na watumishi. Vous avez des serviteurs à l'église? Na watumishi kanisa Oui, oui, on en a. ndio tuko nabo. Pourquoi? Parce qu'il a vu qui? Mbona jua aliona Grand docteur, mtumishi mkubwa, grand mwalimu, prophète. nabii mkubwa. Mais le jeune, Sasa babijana Rajabu qui a son micro, eko na kiburi se tient sasa, debout pour prêcher. asimama mbele yake kuhubiri. On ne dit pas non, non, non. Sasa hii hapa. On a Rajabu, Tuko na mais Rajabu. on n'a pas les serviteurs. Kini batumishi tu abana ako. On n'a pas les serviteurs. Hatuna tena batumishi. On a Rajabu. Tuko na Rajabu. Oui, ceux qui chantent. Ndio wale wanaimba. Oui, oui. Ndio. On a Joël, Tuko na Yoeli, mais lakini on n'a pas de choristes. baimbaji tu. Parce que dans la tête, Sababu mikichwa yake on voit Toms, naona Tomsi, on voit les grands qui font des millions de vues. bakubwa wale biko naonekana kabisa mulimwengu. Ce qu'on a. Bale ndio tunao. Bale tuko nabo hakuna kintu. C'est l'attitude de beaucoup de gens. Hali ya watu wengi. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Ni unakuwa na nyumbani mwako. Dieu
aime bien casser les critères que nous nous sommes fixés nous-mêmes. Mungu anapenda kupitisha hiyo matabia ambayo tunakuwa nayo. Dieu voulait changer la vision Badilisha onyo yako de cette femme ya huyu mke sur le peu qu'elle avait. ile kidogo alikuwa nayo. J'aimerais que tu changes ta vision Napenda badilisha onyo lako sur le peu que tu as. kwa kiloko ile unakuwa nayo. La bonne nouvelle, Habari njema, c'est que personne ne peut dire sema hakuna mwenyewe anaweza qu'il n'a kusema rien. asina kitu. Personne. Hakuna mtu. Parce que la Bible dit Biblia inasema qu'il a fait des dons aux Allez. fils des hommes. fanya mazawadi kuwana wa watu. Donc il y a un don Sasa kuna zawadi que tu as reçu ambayo ulipokea de la part du Seigneur. sehemu la Bwana. Le problème Shida seulement, c'est que ni pour toi, tu considères que ce don kwako na hiyo zawadi que tu as reçu de Dieu ambayo ulipokea kwa Mungu ne vaut rien. haina ya bei. C'est ça le problème. Ni ile shida. Ton problème, Shida lako c'est que tu considères sema unaona le talent que tu as de bien cuisiner talanta ambayo kuna wewe ya kupika vizuri comme quelque chose qui n'a pas de kama vile valeur. kitu hakiko na bei. Le problème que tu considères que Shida ni unaona ya kusema l'intelligence que tu as akili ambayo unakuwa nayo de comprendre certains logiciels, ya kuelewa maneno fulani fulani c'est rien. ni bure. Vous savez, une semence, Unaona mbegu moja, mbegu ya mahindi quand il est devant toi, wakati iko mbele yako c'est seulement un grain ni wakati ni mbegu moja pour celui qui veut manger. kwa ule wanataka kuikula, C'est seulement un grain. ni mbegu moja. Mais si c'est un cultivateur, Kama ni mlimaji est-ce qu'il voit un grain? eti anaona moja mbegu, Il voit des épis. anaona inakuya mahindi. Et après avoir récolté les épis, Kisha kuchukua hiyo mahindi il peut encore semer. anaweza tena Il y kupanda, aura encore des épis. kutakuwa tena ingine, Ils vont semer atapanda tena des épis. ingine tena Et des épis. ingine. Mais qu'est-ce qui est devant? Sasa nini nakuwa mbele? Un grain. Mbegu moja. Dieu veut que tu changes Ungependa ubadilishe la vision que tu as onyo ambayo unakuwa nayo. de ce qu'il t'a donné. Nini alikupatishia? Si tu vois un grain seulement, Kama unaona tu mbegu moja, tu ne seras jamais rassasié même si tu le prépares. hautashiba hata kama unaipika. Mais si tu vois une forêt Ukiona ile kwa pori au mzima travers d'un grain, kupitia hiyo mbegu, là tu peux avancer encore dans les hauteurs avec Dieu. unaweza tena kusonga mbele tena matua na Mungu. Parce que ce que la femme considérait comme étant précieux, Ile mke aliona kama ya bei qu'elle n'avait pas, ambayo sikuwa nayo, ne pouvait pas résoudre son problème. asikuwezi kujibia mambo yake. Mais le prophète lui a montré Mnabii alimuonesha qu'avec le peu, na kidogo ile elle pouvait résoudre son problème. aliweza kuleta suluhisho kushida Vivre lake, par la suite. kuishi na kufuatana Avec maisha le yake. peu que tu as, Na yeye kiloko nakuwa si nayo, Dieu met sa main, kama Mungu anaweka kwa mkono tu vas wake, résoudre ton problème utajibia kushida et tu lako vivras par la na suite. utaishi kwa maisha ifuatayo. Entre nous, Kati yetu est-ce qu'un PDG eti PDG d'une entreprise wa kampuni moja hivi peut rivaliser avec le cuisinier du chef de l'État? anaweza kupimana na huyo kwa unampikia rais wa jamhuri? Est-ce qu'il peut rivaliser avec le médecin du chef de l'État? Anaweza kupimana na munganga wa rais? Peut-être en argent, il peut dépasser, Saa zingine mufranga anaweza kupita, mais en influence. lakini kuyo na kuya ufahamu. Va toucher à la famille du cuisinier et du chef de l'État. Wende ukaguse kujamaa ya wale anampikiaka rais wa serikali. Vas-y, Wende ukapime. va essayer. Wende ukapime. Va essayer. Wende upime. Mais pour que cette personne monte aussi haut, Jule mtu sawa pande tena, elle doit se distinguer. anapasha kufanya tofauti. Tu ne peux pas te distinguer Hawezi kufanya si tu tofauti n'as pas changé ta manière de voir kama wayabadilisha namna yako ya kuona le peu que tu as. kidogo ambayo unajikuta nayo. Parce que Dieu ne fera pas des miracles Mungu asitafanya miujiza avec ce qui est hors de toi. na ile iko nje Il yako. partira Ataanzia de ce qu'il t'a donné. kwa ile alikupatishia. David ne pouvait pas Daudi chukue triompher de Goliath kumuina Goliati avec les armes de Saül. na masilaha ya Saulo. Il ne pouvait triompher de Goliath Aliweza kumpata ushindi qu'avec ce que Dieu lui a donné, na ile Mungu son alimpatishia lance-pierre ile kwa upinde avec une wake pierre. na C'est jiwe, avec ça qu'il a terrassé Goliath. na ile aliangusha Goliati. Qu'est-ce que tu as Nini unakuwa nayo dans ta maison? nyumba lako? Qu'est-ce que tu as Nini unakuwa nayo
Ce que tu négliges là, ile unabeula pale c'est ça qui te sortira d'affaire. ni ile itakupatia ushindi. C'est par là que Dieu va commencer Ni kule Mungu pour ataanzia, amener la solution ni kule kutoka suluhisho que tu as longtemps cherché. ambayo unagawia sana mkutafuta. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Ni unakuwa nayo nyumbani mwako, Qu'est-ce que tu as dans ta maison? ninyi unakuwa nayo nyumbani mwako, Qu'est-ce que tu as dans ta maison? ninyi unakuwa nayo nyumbani mwako. Dieu partira de là Mungu ataanzia pale pour aller plus loin. juu ya kwenda tena zaidi On n'a mbali. pas le temps d'aller dans tous les autres versets. Hatuna wakati ya kwenda mashairi lote. Mais une chose, Kitu kimoja sasa, c'est que le peu d'huile usema mafuta ile kidogo avait besoin des vases vides. ilikuwa lazima ya vyombo vya wazi. Le peu d'huile Mafuta kidogo ile avait besoin des vases. ilikuwa lazima ya vyombo vya wazi. Tu as peu d'huile, Unakuwa mafuta kidogo, mais autour de toi, sasa kando kando yako il y a des vases vides. kuna vyombo vya wazi. Ce que tu as, Ile unakuwa nayo, beaucoup le recherchent. mingi wanaitafuta. Il y a un grand besoin Kunakuwa lazima kubwa de ce dont tu as la provision. ya ile ambayo unakuwa na makiba. Ce que Dieu t'a donné là, Ile Mungu patishia pale, il y a beaucoup de gens kunakuwa watu qui wengi crient à Dieu. balalamika kwa Mungu. Peut-être que tu as un don de miracle. Sababu kuna zawadi ya Il y a uponyaji. des gens qui prient à Dieu. Watu wanaomba kwa Mungu. On a besoin d'un miracle. Lazima muujiza. On a besoin d'un miracle. Lazima muujiza. Et celui qui a le don de miracle, Kule kuna zawadi ya muujiza, j'ai rien du tout. si lango tena kitu. Ce que tu as, Ile unakuwa nayo, il y a un besoin quelque part. kunakuwa lazima fazi moja. Il y a un besoin quelque Kuna part. lazima fazi moja. Peut-être c'est dans ta maison. Fazi nyingine ni nyumbani mwako. Peut-être c'est à l'église. Fazi nyingine ni kukanisa. Peut-être c'est au lieu de ton Fazi travail. nyingine ni fazi la kazi Dans lako. tout ce que tu as, tes voisins, Kote kule wajirani. ils ont des vases vides Peko vyombo ya wazi que ton huile ambayo mafuta yako peut remplir. naweza kujaza. Que tu méprises. Ile wewe unabeula. Il y a des gens qui gémissent Kuna watu beko na au pied lia du Seigneur. kumiguu ya Bwana. Visite-nous. Tupeguwe. Visite-nous. Tupeguwe. Mais le héros qui a ces choses, Sasa wewe kwa kitu kimoja. il se méprise encore. Na unabeula tena. Rien du tout. Hakuna kitu. J'ai rien du tout. Kuna kitu. Et la grandeur du miracle Na ukubwa ya muujiza dépendait inaelekea du nombre de vases vides ya wingi ya vyombo vya wazi qu'elle pouvait rassembler. ile aliweza kukusanisha. On n'aura pas le temps d'entrer dans ces détails-là. Hatutakuwa na wakati ya kuingia muyo fasilio. Mais j'aimerais m'arrêter ici Napenda usimamie hapa en te disant, na kukueleza dans le processus avec Dieu, mchakato pamoja na Mungu. la première condition, Agizo la kwanza, comment est-ce que tu te présentes à Dieu? namna gani unajionyesha mbele ya Mungu? Est-ce que tu te présentes en ton nom? Eti unajionyesha mjina lako? Ça n'apportera rien. Ili haitaleta kitu. Présente-toi au nom de Jésus. Ujionyeshe mjina la Yesu. Se présenter au nom de Jésus. Ujionyesha mjina la Yesu. Tu dois l'avoir reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Bidi kwanza umpokelea kama Bwana na Mwokozi Tu wako. dois t'identifier à lui. Unapaswa kujitambulisha. Et puisque tu invoques son nom, Sababu tu unahitaji jina dois lake. t'éloigner de l'iniquité. Unapaswa kuepukana na maovu. Tu dois être un serviteur de Dieu. Unapaswa kuwa mtumishi wa Mungu. Avant de poser un problème à Dieu, Kabla ya kusema mambo yako kwa Mungu, pose-toi des questions sur la qualité de ton service pour Dieu. ujiswali kwanza kwa hali za kazi lako. Est-ce que tu sers Dieu? Eti unatumikia kama Mungu Ou tu es assis confortablement dans ta maison? au shekala tu vizuri Le nyumbani mwako? service, c'est pour les pasteurs et les anciens. Makazi ni wa pastori na wazee. Moi, je peux être à l'aise dans ma Jeep. Mimi naweza kuwa tu vizuri mu yangu gari. Ne commettons jamais l'erreur Tusifanye kosa. de penser que notre argent peut servir à notre place. Tusenya sema flanga yetu itatumika pafashi yetu. Commettons jamais cette erreur. Tusifanye ile kosa ile. Notre argent ne prendra jamais notre place dans le service. Franga yetu isitebata fazi ya kazi letu mukazi. Pose-toi des questions Ujiswali sur maswali. la qualité de ton service. Ali ya kazi lako. Et quand tu as posé ton problème à Dieu, Wakati unaleta mambo yako kwa Mungu, entre dans la vision de Dieu. ingia muhonyo la Mungu. Ne demande pas $10 Usiombe dola 10 lorsque la provision pour toi est de 1 million. wakati hiyo akiba inakuwa ya 1 million. Papa, tu as 1 million. Baba unakuwa na 1 million. Ne demande pas $10. s'il te Hapana plaît. kuomba $10. Ne viens pas avec Dieu, devant Dieu Ushikue mbele ya Mungu avec des solutions bien calibrées. na hiyo masuluhisho usha kujitilia wewe mwenyewe masuluhisho. Et puis tu es le premier à dire, Etuku wa kwanza kusema
Dieu a changé. Mungu amebadilika. Il n'est pas là. Asiko. Il n'est plus là. Asiko tena. Est-ce que tu le cherches Sababu unamtafuta là où il n'est pas? kule haiko. On l'a cherché dans les bruits. Unamtafuta makelele. Il n'était pas là. Asiko kule. On l'a cherché dans le feu. Unamtafuta moto. Il n'était pas là. Asiko kule. Quand c'était doux et calme, Alikuwa mule kimya. c'est là que l'Éternel s'est manifesté. Kule wa milele alionekana. Entre dans la vision de Dieu. Ingia muonyo la Mungu. Entre dans sa stratégie. Ingia mufundi Entre lake. dans sa solution. Ingia msuluhisho Et lake. sa solution, Na suluhisho lake. elle a déjà une base. Inakuwa na Elle a misingi. déjà un fondement. Inakuwa na msingi. Ce fondement, c'est le peu d'huile Na hiyo msingi ni mafuta qu'il y a dans kidogo. ta maison. Ambayo kwa C'est nyumbani le mwako. peu d'huile qu'il y a chez toi. Kidogo inakuwa kwako. Dieu fera des grandes choses avec l'église. Mambo makubwa na kanisa. Parce que toi, tu es là. Sababu wewe uko hapo. Parce que lui, il est en toi. Mafuta kwa ndani mwako. Il y a quelque chose Kuna kitu qu'il kimoja. a déposé en toi. Alitia ndani mwako. Et c'est ça Nani? Hiyo qui peut changer le cours de ta vie. inaweza badilisha mwenendo maisha yako. Est-ce qu'on peut s'incliner en prière? Unaweza kuinama maombi. Est-ce qu'on peut s'incliner en prière? Unaweza inama maombi. Est-ce que tu peux réaliser? Eti unaweza kuona. Tu peux réaliser que tu es devant ton Père. Unaweza kuona sio kwa mbele ya baba yako. Est-ce que tu peux regarder à ce problème que tu as? Unaweza kuangalia kwa hiyo shida unakuwa nayo. Je ne sais pas c'est lequel. Hiyo ni shida gani? Je ne sais pas quelle est cette montagne que tu as. Hiyo ni mlima gani unakuwa mbele yayo? Mais je t'ai donné quelques principes, Patisha makanuni moja hivi. quelques clés. Mafunguo moja. Regarde à ta présentation. Angalia kwa namna yako ya kujionesha. As-tu rempli la condition? Tushatimiza maagizo? As-tu rempli les conditions? Ushatimiza maagizo? Si dans les conditions, Kama mule maagizo, tu n'es pas encore en règle, hauna tena tu n'es pas en règle hauna mwenye kustahili avec les conditions, na maagizo, humilie-toi devant Dieu. ujinyenyekeze mbele ya Mungu. Demande pardon à Dieu pour la qualité de ton service Omba toba juu ya hali ya kazi lako qui n'attire pas la reconnaissance de Dieu. ambayo haikokote hiyo na kwa shukrani ya Mungu. Mais si tu as déjà rempli ces conditions, Kama ushatimiza hiyo maagizo, crie à Dieu. lalamika kwa Mungu. Crie à Dieu ce matin Lalamika kwa Mungu asubuhi ya leo au sujet de ton problème. kwa mambo yako. Quand tu cries, Wakati unalalamika, peu importe qui est à gauche, qui est à droite, ingawa inakuwa kushoto na kuume, l'essentiel c'est que celui qui est assis sous le trône, ya muhimu wenye ule anakuwa shikala pa enzi, qu'il entende ton cri. asikilize Qu'il lalamiko lako. entende ton cri. Asikilize lalamiko lako. Nous allons prier. La chorale va s'avancer. Taomba kwaya itakaribia. On nous chante Yeshua, Yeshua. Imbia Yoshua. Nous chantons et pendant que ce chant passe, Wakati wimbo uko unapita, crie à Yeshua, lalamika kwa Yoshua. crie à Yeshua Mashiach, Lalamikia Yoshua Mashiach. celui qui ne reste pas indifférent Ule sibaki yake bila à ta kujibu. douleur, à ta souffrance. Kwa mateso yako. Personne n'est avec toi dans la chambre. Hakuna mwenye kuna wewe mchumba lako. Quand cette maladie te fait souffrir, Wakati ile magonjwa na tu es kuteswa, seul. uko peke yako. Pendant que tu pleures devant ce problème, Wakati unalia mbele ya hiyo shida, tu es seul. uko peke yako. Ne regarde pas celui qui est à ta gauche ou à ta Usiangalie droite. kwa kushoto na kuume yako. Il a aussi ses problèmes. Na yako na yake mambo. S'il n'en a pas, c'est pas ton problème. Kama ya shida nayo ina yako wewe Mais si mambo. tu sens Sasa wewe kashikia. que tu as besoin de Yeshua, Una lazima ya Yoshua. que tu as besoin de Yeshua, Una lazima ya Yoshua. que tu as besoin de celui Una lazima ya yule. qui peut essuyer les larmes, qui peut changer le cours de la vie. Anaweza badilisha wenendo ya maisha yako. Crie à lui, Lalamikie. crie à Yeshua, Ulalamikie Yoshua. crie à lui. Mlalamikie. Si tu vas rester assis, c'est ton problème. Kama utakuwa wikale na kuangalia. Mais j'ai besoin de ceux qui peuvent crier. Tuna lazima wale wataomba. Yeshua Mashiach. Yoshua Mashiach.